Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel consacré à l'utilisation de l'API JavaScript Google Maps. Donc Google Maps vous connaissez à peu près tous parce que ça permet d'insérer par exemple rapidement et simplement une carte sur son site. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est qu'il y a une API qui vous permet d'interagir justement avec cette carte et de faire des opérations un peu plus complexes que juste naviguer. Donc nous aujourd'hui on va avoir une de ces utilisations, donc c'est un exemple qui peut arriver pas mal de fois sur des projets. Donc c'est un système qui fonctionne en deux temps. Donc d'abord un back-office qui permet à l'administrateur de placer des événements, donc de placer de manière visuelle, de géolocaliser des événements particuliers. Donc il va placer différents points dans une ville pour y associer des événements. Et ensuite dans le front office on aura une grande carte où on aura différents petits marqueurs et chaque marqueur quand on va cliquer dessus va afficher l'événement qui est associé. Donc c'est un truc qui fonctionne plutôt pas mal pour l'événementiel et donc on va voir comment faire ça. Donc l'API est actuellement à la version 3, donc si vous regardez plus tard dans le futur et que c'est passé à la version 4, tant pis. Mais voilà, on va faire ça avec l'API version 3. Donc pour trouver cette page là, c'est très simple, vous allez sur Google, vous cherchez Google Maps API, vous cliquez là, vous avez toutes les API, donc nous on va prendre celle en JavaScript et vous retombez sur la page où j'étais. Donc l'API n'existe pas encore en français forcément, donc vous allez devoir vous mettre en anglais. Bon, c'est pas un truc dramatique, c'est assez clair. Donc vous allez tout de suite dans la documentation et on va voir pas mal de choses. Donc ça c'est important, lorsqu'on est développeur on n'est pas figé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout faire et on saura sûrement jamais, mais l'avantage c'est qu'on peut apprendre et c'est en utilisant justement des API qu'on va pouvoir progresser. Donc là je vais partir de ce principe là, c'est-à-dire je ne connais rien, je ne sais pas du tout comment utiliser cette API là, et on va voir comment utiliser leur documentation pour arriver à s'en sortir. Donc la première chose à faire c'est de voir un peu comment elle fonctionne. Donc on a tout ce qui est là, qui sont des petits textes qui vont vous permettre de mettre un peu les pieds dans le plat. Donc vous avez Basics et Tutorials qui sont pas mal, qui sont relativement simples, qui vous montrent des exemples de code et leurs effets. En général c'est plutôt efficace. Donc vous lisez ça si vous avez besoin. Ensuite vous avez l'API référence, donc ça c'est le truc brut de brut où on aura chaque objet et leur définition. Donc c'est une très longue page où on a le nom de l'objet, ses constructeurs, ses méthodes et ses propriétés. Ça on verra, on y reviendra quand on aura vraiment des cas spécifiques. Et ensuite ces deux catégories qui sont plutôt sympas. Les démos, donc là pas mal de démonstrations, et la galerie de démos, donc bon je sais pas pourquoi ils ont séparé les deux. Où là vous avez des cas concrets un peu plus avancés que les samples. Donc on va rester sur samples pour le moment. Donc nous, on va créer notre back-office. Donc moi j'ai déjà fait un peu toute la partie PHP parce que je voulais vraiment me concentrer sur la partie JavaScript. Donc globalement j'ai des events dans la base de données qui ont un nom, une latitude et une longitude. Donc ça c'est important d'avoir ce couple là qui va nous permettre d'identifier la localisation d'un événement. Et ensuite j'ai configuré un peu tout mon cake PHP pour qu'il affiche au moins ce formulaire là. J'ai utilisé la console, j'ai rien fait de particulier, j'ai laissé cake PHP générer tout ça. Donc je vais supprimer tout ce que j'avais déjà fait. Voilà. Donc globalement vous devriez vous retrouver avec ça. Voilà. Donc là j'ai mon système qui me permet de voir les événements et je vais en ajouter un et je veux pouvoir placer grâce à la carte mes points. Donc d'abord ce que l'on va devoir faire c'est lancer l'API et pouvoir l'utiliser. Donc pour cela on a besoin de deux choses. Donc d'abord je vais remettre finalement mes codes. Voilà. On a besoin de deux URL, donc moi je vais importer jQuery, bon ça c'est pour mes besoins perso, et ensuite je vais importer l'API de Google, donc ça c'est important. Donc vous l'importez, elle est donnée en général dans tous les exemples, donc là j'ai trouvé cet exemple qui se trouve ici, Geocoding Simple. Si vous affichez le code source, hop, tout de suite tout en haut vous verrez la même URL. Donc attention, vous avez un point d'interrogation sensor égale false. Donc si vous mettez false, c'est normal. Si vous mettez true, ça vous permettra d'utiliser la géolocalisation qui permettent d'automatiquement mettre la carte sur le lieu où vous êtes. Donc ça on verra pas ça aujourd'hui, on verra ça peut-être plus tard dans un autre tutoriel. Et ensuite on va pouvoir mettre notre script à nous. La personne va remplir ce champ et lorsqu'elle va le quitter ce champ, automatiquement on centrera l'API, enfin on centrera la map sur le point qu'il a choisi. Donc avant de commencer, déjà qu'est-ce qu'on va faire? On va placer cette carte.
Donc c'est important d'avoir une div qui a une idée particulière, donc peu importe l'idée, j'ai mis map Canva pour suivre les exemples. Vous pouvez mettre un, ouais, on va changer, Gmap ou Google Maps, bon peu importe. Ça va nous permettre en fait de placer le canevas de la carte à l'intérieur. Donc pour utiliser l'API, donc on va déjà attendre que jQuery soit chargé. Donc ça vous n'êtes pas obligé, hein, vous n'êtes même pas obligé d'utiliser jQuery, moi je le fais juste parce que j'ai l'habitude. Et parce que ça sera plus simple pour interagir avec les autres éléments de la page. Donc pour créer une carte, c'est très simple. Bon, je crée une nouvelle variable et je fais google.maps. Donc tous les objets quasiment se trouvent dans ça et c'est toujours google.maps.l'objet. .map. Le premier paramètre, c'est l'élément où on va insérer la carte. Donc, comment je sais ça, hein? Très simple, vous allez dans l'API référence, juste dans l'API, moi j'appelle ça comme ça, vous cherchez map, je crois que c'est le premier, voilà, et ici on vous le dit, map, vous donnez la div et les options c'est tout ça, donc il y a pas mal d'options à définir, et donc je vais faire ça tout de suite. Donc l'élément c'est document.getElementById et mon ID c'est Gmap. Voilà pourquoi je vous demandais d'avoir une idée bien précise. Et ensuite les options. Donc les options on peut les déclarer comme ça ou créer une variable pour les stocker si on veut l'utiliser plusieurs fois. Bon, là je vais faire directement. Donc d'abord le zoom qu'il faut quasiment tout le temps définir. Donc là on va mettre, ça va entre 0 et quelques et 12, alors je sais plus trop, donc on va mettre 10. On va adapter juste après. Hein. Ensuite on a besoin de centrer la map sur un lieu précis. Alors là j'ai plus trop d'idées de lieu, donc ce que je vais faire... Alors pour la latitude et la longitude on va utiliser un autre objet qui est l'objet latitude-longitude. Qu'est-ce que c'est original? Donc c'est un objet qui s'appelle, alors il faut faire google.maps.lat.lng, voilà. Son constructeur, ça prend deux nombres en fait, qui sont la latitude et la longitude. Donc nous, on va le déclarer en amont, hein, lat.lng égale google.maps.lat.lng. Et donc les deux chiffres, je les copie-colle parce que je les ai cherchés moi-même, c'est la latitude et la longitude de la ville de Montpellier. Donc on pourra par exemple plus tard utiliser la géolocalisation pour automatiquement mettre l'admin à un endroit précis. Donc là ça devrait suffire. Donc j'ai lat.lng et ici je vais le déclarer comme ça. Donc comme ça je vais pouvoir centrer la carte là où j'ai envie. Et ensuite on peut... Donc ensuite si vous revenez sur les propriétés de map, alors ça c'est plutôt mal fait. J'ai pas trouvé d'endroit qui permet de remonter en haut de la page, donc hop, là on est reparti. Map Options. Donc vous voyez ici il y a Required, donc le zoom était bien nécessaire. Le centre est nécessaire. Ah, c'est chiant, Required. Voilà, Map type ID, on nous le demande, donc je vais aussi le définir. Donc map type ID. Et ici, vous voyez que c'est un objet de type map type ID, donc vous regardez. Et voilà, on va prendre roadmap. Donc vous recopiez ça. Et vous mettez .roadmap. Voilà, donc ça c'est comment on lit la doc. Hein. Après évidemment, là je fais pas à pas, mais on peut aller beaucoup plus vite une fois qu'on connaît les objets, hein, je vous rassure. Donc ma map est placée et hop, là j'ai oublié le petit new par contre. Et ici toujours le new aussi. Voilà, donc normalement ça devrait initialiser la carte si je me suis pas trompé. Alors forcément la carte, ouais, elle va peut-être se créer mais on la verra même pas. Il faut le faire dans une div sur laquelle on a précisé deux éléments particuliers, la largeur et la largeur et la hauteur. 8, on va mettre du 400 ou 100%, allez hop. Et 8, 400. Ouais, 350. J'espère que ça va marcher. Voilà, donc là vous voyez que la div est bien, mais donc, je vais redémarrer l'inspecteur pour voir un peu. Donc, edit ligne 19. Pas pratique ça.
Donc démarrez l'inspecteur, donc si vous avez Firebug ou si vous êtes sur Chrome, utilisez vraiment l'inspecteur, ça va vous permettre vraiment de localiser vos erreurs. Sinon vous n'allez vraiment pas vous y retrouver. Alors, ouais, effectivement, je me suis trompé dans le nom de la fonction, ça doit être en majuscule. Ici, c'est lat.lng. Lat et lng avec un L majuscule. Ouais, donc ça c'est important quand vous copiez-collez de ne pas vous tromper. Voilà, donc là, hop là. Je zoomais trop vite. Oh, elle est bizarre. Ouais, c'est super bizarre. Ouais, alors c'est sûrement j'ai un CSS qui empiète dessus, bon peu importe. Donc là vous voyez que j'ai bien la carte qui commence sur la ville de Montpellier. Donc je vais diminuer la largeur, je vais mettre... Donc maintenant sur cette carte là, je veux pouvoir faire en sorte... Donc là ce que je veux faire c'est taper mon adresse. Et lorsque je sors du champ, bon, on pourrait faire... bon, allez, lorsque j'appuie sur entrée, ben, automatiquement ça change et ça bouge la carte pour la placer à l'endroit où je veux aller. Donc ici, je vais faire cette partie en JavaScript, donc récupérer mon champ ici. Donc je vais directement utiliser l'inspecteur pour récupérer son ID, vu qu'il est automatiquement généré par mon framework. Hop. Voilà. Point keyup. Keyup. Keypress. Function. E. Alerte. E.keyCode. Je crois que c'est un truc comme ça, et on retourne false. On va tester ça tout de suite. J'actualise ma page tout le temps. Voilà, forcément, c'est pas la bonne chose. Ah merde, ça a ajouté l'événement en plus. Test. C'est keypress. Donc comme ça, je vais détecter à quel moment on appuie sur entrée, donc la touche numéro 13. If e.keycode égale 13. Et là, on va pouvoir faire notre petite opération sur la Google Map. Donc, on va utiliser l'objet géocodeur. Donc, géocodeur, on va le déclarer en amont, histoire qu'on y ait accès tout le temps et que ce soit toujours le même objet que l'on touche. Donc ça, c'est important la portée des variables. Si je déclare un var ici, il sera accessible que dans cette fonction-là. Donc, c'est pas très pratique. Donc, je vais déclarer un nouveau géocodeur. Donc, le géocodeur, c'est ce qui permet en fait à Google de transposer une adresse en coordonnées de latitude et longitude et inversement. C'est-à-dire que si je lui donne une latitude et une longitude, il sera capable, lui, de me donner les adresses ou les choses qu'il y a à proximité. Donc ça, c'est un objet que vous allez voir assez souvent lorsque vous utilisez l'API, qui est vraiment très utile. Donc google.maps.geocoder. Voilà. Donc, ce que l'on va faire, c'est récupérer la valeur du champ. Donc la valeur du champ, c'est vis.val. Voilà. Là tout de suite en jQuery, c'est beaucoup plus simple. Donc le géocodeur, il a une fonction miracle, et c'est la seule fonction qu'il a, qui s'appelle géocode. Donc on y retourne. Donc je l'ai vu dans cet exemple-là, mais pour vous montrer aussi comment utiliser l'API, on fait google.maps.geocode. Voilà, c'est cette fonction-là. Plutôt cette méthode là, qui prend une requête, donc, qui est un objet qui a ces propriétés là, et qui retourne un résultat qui a, lui, ces propriétés là. Donc on va se servir un peu de tout ça. Donc donc le géocodeur, c'est parti, je le lance. Donc géocodeur.geocode. Le premier paramètre, c'est un petit objet. Donc cet objet, je vais directement le déclarer juste en amont, histoire qu'il soit plus simple que le code soit plus simple à lire. Donc on va lui faire passer un paramètre, l'adresse. Et bah, c'est l'adresse tout simplement qu'on aura tapé. Donc c'est... comment ça s'appelle? Bah, c'est des $fils val.
Voilà. Donc cet objet-là, je le fais passer en mon géocode. Donc c'est la première partie. Et la seconde partie, c'est une fonction qui prend deux paramètres, le résultat et le statut. Donc le statut qui va nous permettre de gérer les erreurs, de nous dire s'il y a un problème ou quelque chose comme ça. Et ensuite, cette fonction, elle va faire tout un petit système. Donc là, je vais juste faire alerte statut pour vous montrer que ça retourne quelque chose. Donc hop là, je retourne sur ma page, j'actualise. Ça c'est vrai que ça va être chiant, va falloir actualiser pas mal de fois. Donc là vous voyez, hop, une petite erreur, ligne 3. Donc j'ai oublié ou j'ai dû mettre un point virgule qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Ici. Donc on va laisser le débugger activé, ça va nous être utile. Donc ici je fais Toulon, j'appuie sur Entrée. J'ai oublié le return false. Return false. Du coup, il a posté le formulaire en même temps. C'est génial. Donc, je réédite. Je tape mon adresse, Toulon. J'appuie sur Entrée. Donc là, j'ai le statut et on me dit OK. Donc, ça veut dire qu'il a bien trouvé une adresse. Voilà. Donc là, automatiquement, le alerte, il est un peu bizarre. C'est vrai que mon JavaScript, moi, je suis pas fan. Mais il vous affiche, il vous convertit ça en string, alors que ça c'est un objet statut. C'est bien ce qu'on voit ici dans l'API. Je vais rapprocher l'onglet parce que j'en ai marre d'aller d'un onglet à l'autre. C'est ça, c'est google.maps.geocoder-statut.ok. Donc du coup, on n'a plus qu'à tester si le statut est bon. Donc if statut égale google maps.geocoder.ok. Voilà. Dans ce cas-là, on va pouvoir récupérer notre position. Donc la position, on le récupère grâce au tableau results. Donc results renvoie plusieurs résultats qui sont normalement, je crois, les points qu'il trouve aux alentours. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va récupérer le premier, donc results 0. Alors, je sais pas si... Donc là, bon, je vais faire un alert results, mais à mon avis, connaissant la capacité limitée du alert, il va juste me retourner object ou array avec un peu de chance. Allez, Toulon. Voilà, super. Donc ça, c'est encore du debug super utile. Donc, bon, clairement, results, c'est un objet qui contient tous les résultats. Donc, je sais pas s'il y a plus d'infos sur la doc. Voilà. Donc, en bref, il retourne un tableau en sorte de JSON, donc bon, ils sont pas très clairs sur ça, en JSON-like, hein, qui contient toutes les positions normalement qu'il trouve aux alentours. Donc nous, c'est ce que l'on va utiliser pour récupérer la longitude. Nous, c'est ce qu'on va utiliser pour retourner la longitude, la latitude et la longitude. Donc c'est très simple, ce que l'on fait. Donc on fait results 0.géométrie .location. Donc ça sort un objet de ce type là normalement, lat.lng, qui contient la latitude et la longitude du point sur lequel j'ai cliqué au final. Donc ici on va du coup pas faire grand chose, on va juste bouger la carte, donc en faisant un map.setCenter de ça. Voilà. Et ici, si j'actualise, je réactualise, vous voyez que j'appuie et automatiquement il recentre la carte sur Toulon. Donc là au passage le zoom est un poil trop loin, bon on verra ça plus tard, mais un zoom à 8 c'est plutôt sympa. Donc voilà, ça c'est la première partie. Maintenant je vais y placer mon fameux marqueur. Donc le marqueur c'est très simple. Donc je vais placer mon marqueur et je vais le placer au début pour commencer au centre de ma carte. Donc ici je vais créer un nouvel objet, marqueur, égale new google.maps.marqueur. Donc là ils se sont pas trompés sur le nom, c'est plutôt simple. Alors là j'ai un... Donc la pensée c'est toujours majuscule en début de mot pour toutes les fonctions de l'API Google. Donc ils ne mettent pas là, ils ne mettent pas là, mais ils mettent dans les méthodes, donc pensez-y. C'est l'erreur que j'ai faite au début, donc il faut vraiment y penser tout le temps. Donc pareil, le marqueur il prend plusieurs propriétés. Donc d'abord la position du petit marqueur, c'est très simple, c'est lat.lng, la variable que j'ai définie. Donc dans les on va voir un peu tous les arguments du marqueur hein, parce qu'ils sont quasiment tous intéressants.
Donc tout ce qui est... On a cliquable. Est-ce qu'il doit être cliquable? Non, dans notre cas on va rien laisser. On a l'icône, donc ça peut être utile. On peut préciser l'icône à placer à la place de l'icône classique. Donc faudra faire attention avec tout ce qui est les contours si vous utilisez une image différente. Donc nous on va pas l'utiliser. Ensuite on a map, donc ça c'est obligé, c'est la map sur laquelle on va placer ce marqueur. Voilà, donc ça fait map2.map, c'est pas grave. Ensuite on a le titre, c'est quand on passe dessus. Est-ce qu'il est visible? Donc là forcément il est visible, c'est con, mais c'est comme ça. Et donc le titre on va mettre title, bouger ce curseur. Voilà. Donc là je vais actualiser du coup ma petite page. Et normalement vous allez voir en plein centre de ma carte, voilà, j'ai mon curseur. Donc ce curseur je veux pouvoir le bouger, donc heureusement il y a un super attribut dragable qui nous permet, si je le mets sur trou, de bouger mon petit curseur. Donc trou. Donc le bouger c'est pas tout, faut ensuite écouter à quel moment ça va faire quelque chose. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà je vais vous montrer, on peut le bouger. Hein. Hop, si je clique dessus, vous voyez il se lève et je peux le reposer ailleurs. Il y a de la petite animation sympa qui n'était pas avant. Voilà. Donc on peut zoomer, hein, le curseur lui il va pas bouger et on peut placer les événements sur la carte. Donc on continue, ici dragable trou, donc je vais tout laisser et je vais avoir besoin, et donc maintenant je vais avoir besoin d'écouter le mouvement de ce curseur là. Donc si je remonte, vous avez tous les événements liés au curseur, donc vous voyez il y en a plein, et nous on en a 3 qui nous intéressent, donc drag, drag end et drag start. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça, hein. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer plus que ça. Donc nous, on va utiliser la fonction drag. Donc pour ajouter un écouteur hein, sur un événement ou sur un élément particulier, c'est très simple. Il suffit de faire google.maps.event.add listener. L'élément sur lequel on va écouter donc ici c'est mon petit marqueur ici, l'événement à écouter, donc drag, c'est tout, et ensuite la fonction à utiliser, et c'est tout. Voilà, donc cette fonction, nous ce que l'on va faire c'est qu'on va récupérer la position du curseur, c'est là on va la mettre, on va l'appeler getPosition. Voilà. Donc là je fais une fonction comme ça, à la limite je pourrais même la mettre là du coup. Ouais non, je vais la mettre comme ça. L'avantage c'est que je vais pouvoir l'utiliser à d'autres endroits, donc par exemple elle va m'être utile à ce moment là, mais on verra ça plus tard. Donc, je vais la mettre un peu plus en dessous. Function get position. Donc la fonction je vais même la sortir de la boucle jQuery parce que de toute façon elle ne sera pas exécutée avant. Alors celle-là elle va plutôt s'appeler setPosition. Ouais, moi je vais plutôt l'appeler set parce que c'est ce qui va permettre d'initialiser aussi les champs, donc ça serait plus logique. Donc dans un premier temps ce que ça va faire, ça va récupérer la position du marqueur. Donc pour récupérer la position du marqueur c'est plutôt simple. Donc ici je vais récupérer la position du marqueur en faisant marqueur.getPosition. Donc ça retourne un objet de type latitude longitude. Donc ce que je vais faire moi, si je les redéfinis comme ça, donc je vais l'appeler comment l'objet, je vais l'appeler pose. Voilà, donc ça c'est un objet de type, et moi j'ai besoin de récupérer la latitude et la longitude, donc ici je retourne sur mon objet, lat, lng, c'est super chiant, c'est mal foutu, google.maps.latlng, voilà, je peux récupérer la latitude et la longitude sous forme de chiffres, c'est exactement ce que je veux, donc pose.lat, c'est des fonctions, ouais, donc pose.lat et pose.lng. Voilà. Et ça, je vais les insérer dans mes deux champs que j'ai dans mon administration. Ah, j'ai zoomé. Ouais, ça c'est chiant, dès que vous scrollez sur la map, il se met à zoomer.
Donc il faut penser à cliquer ailleurs. Donc ici, la latitude, c'est cet élément-là. Donc ça fera dollar event last point val et entre parenthèses cette valeur-là. Pareil, lng point val et entre parenthèses cette valeur-là. Donc voilà, là normalement ça devrait être capable d'agir tout seul. Donc je vais bouger mon petit point. Donc là il y a dû avoir pas mal d'erreurs. Voilà. Mon curseur s'est affolé, donc il me dit que marqueur n'existe pas. Alors évidemment marqueur est défini à l'intérieur de cette fonction là. Donc lui en dehors, il ne le connaît pas. Donc ce que je vais faire ici, je vais lui faire passer en paramètre le marqueur, comme ça j'aurai pas de petits problèmes. C'est reparti. Donc je replace mon point ailleurs, donc là pas eu de bug particulier. Et vous voyez en haut que automatiquement mes valeurs se sont changées. Donc je le remontre. Voilà. Donc maintenant ce que j'aimerais bien faire, c'est que si je clique sur Toulon, ouais, là super, j'ai cliqué sur Toulon et mon curseur il est toujours à Montpellier. D'ailleurs, voilà, il est là-bas, donc ça peut être pénible si on se déplace à Paris ou ailleurs, Paris, de localiser notre point. Donc ce que je vais faire en sorte que le marqueur se déplace et se retrouve à la position où il devrait être. C'est-à-dire au centre de la carte lorsqu'on clique, lorsqu'on appuie sur un événement. Donc ici, je vais regarder dans les options du marqueur. Voilà, je me suis pas fait avoir ce coup-ci, marqueur. Et vous allez voir, normalement il y a 7. Alors tout ça c'est des get. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est set position. Et là ça prend un couple latitude-longitude. Ben, c'est très bien, c'est ce qu'on a déjà. Grâce à ça. Donc on fait marqueur.set position. Et on reprend la position. Donc cette position, je vais la créer pour l'occasion, histoire de ne pas y accéder plein de fois. Et je vais l'appeler pause. Et pause. Alors après à vous de voir. Si vous voulez en même temps remettre à jour le statut avec un set position ou pas. Bon, à vous de voir. Moi je vais le faire, hein, et du coup ça peut être pénible si l'admin il tape une adresse juste pour vérifier que ça redirige. Donc je réactualise ma page et là normalement on va avoir fini avec le côté back office. Hop. Si je tape Paris, donc je vois qu'il a bien placé ma carte, par contre il n'a pas bien fait le set position, donc je vais voir si j'ai des erreurs. Cannot of undefined. Voilà, j'ai oublié de mettre marqueur. Encore une erreur, mais c'est pas grave. Donc ensuite, une question que vous vous posez peut-être. Donc là, je vais taper Paris. Et voilà, et j'ai la longitude et latitude. Toulon. Bon, pour l'instant, j'ai aucun moyen de vérifier. Mais bon, je fais confiance à l'API. Maintenant, le problème, c'est que si j'enregistre, vous vous dites sûrement comment je fais si je reviens sur cette carte. Mais là, tout est mal placé. Donc un truc que l'on peut faire, c'est récupérer les données ici en PHP, vu que je suis sur une page PHP. Alors, ça va être bordélique, je réfléchis comment on peut faire ça. Ouais, je vais aller à la ligne pour chacun. Et ici, en fait, mettre if i7 i7 vis-data event lat. Si c'est défini, alors, limite on va le mettre comme ça. Si c'est défini, point d'interrogation, alors l'élément ce sera ça. Ce sera la latitude qu'on a déjà rentrée précédemment. Et sinon, ce sera la valeur en chiffres. Comme ceci. En faisant gaffe à pas oublier de trucs. Et en mettant un petit écho devant. On fait la même chose pour la seconde partie. Le truc est trop petit, voilà. Je vais laisser le chiffre à la fin, histoire de pouvoir m'y retrouver. Donc, World Warp. Et ici, je vais le mettre là. Voilà. Et là, je vais encore à la ligne et je fais ça. Donc là, normalement, si je me suis pas trompé, je retourne à ma carte. Voilà, il me la centre au précédent endroit. Waouh, c'est bizarre. Non, je me suis trompé, c'est là il a fait 2 fois la latitude, hein, je me disais en même temps, je l'avais pas placé aux États-Unis.
Je réactualise et cette fois-ci là, je dois avoir la carte au même endroit où je l'ai laissée. Si vous voyez, je la mets en pleine mer, j'envoie mon formulaire, je réédite mon formulaire, je vais me retrouver en pleine mer. Donc on a fini pour cette partie-là, je vais rajouter un événement, list event. Alors, je vais peut-être éditer celui-là et placer un endroit facile à reconnaître, Toulon. Voilà, où j'aurai l'événement qui s'appelle test. Et j'enregistre, je n'oublie pas d'enregistrer. Je vais créer un nouvel événement que je vais placer à Montpellier, que je vais appeler test 2 pour faire super original, et je vais aussi l'enregistrer. Donc maintenant on va passer à la partie front office, donc la page index. Donc, voilà, moi elle ne doit même pas être créée, donc je vais la créer vite fait. Donc c'est juste créer une nouvelle vue, file, index.ctp, et une nouvelle action dans le contrôleur. Donc là, bon, vite fait, je récupère tous les événements, donc $d events, bon, peu importe. Hein. Et ici, ben, ce que je vais devoir faire, c'est à peu près la même chose. Hop. Donc, je vais recopier tout mon script. Voilà, et je vais aller sur ma page index. Donc la carte, ici, je vais la placer directement au bon endroit. Forcément, parce que je n'ai pas besoin de la récupérer dynamiquement. Hop, comme ceci. Nous, voilà, je la place toujours, un peu dézoomée par contre, pour qu'elle affiche les 2 points. Et c'est ça qui va changer. Là, je vais devoir afficher un marqueur pour chacun. Donc ensuite, bon là il y a un petit détail, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe lorsqu'on clique. Hop, toujours pas défini. J'ai oublié de sauvegarder. J'ai oublié le events. Donc là, il y a 2 manières de voir le truc, où vous pouvez faire, lorsqu'on va cliquer sur un point, ça charge en Ajax une page, ou ça fait quelque chose d'autre, ou ça affiche juste une petite bulle. Donc moi, ce que je pense qui est le plus intéressant, c'est justement d'afficher un contenu précis, par exemple sur la droite, ou en dessous, bon à vous de voir. Moi je vais rester sur ce concept là. Si vous voulez utiliser directement les petites bulles qui sont définies par Google, alors il doit y avoir un exemple, c'est sûrement dans les overlays, info window simple, voilà. Donc là vous voyez quand on clique dessus on a tout ça, et si vous regardez le code source vous saurez faire ça aussi. Donc moi ce que je vais faire plutôt c'est vraiment utiliser un système différent qui permet d'utiliser et de lier ça à quelque chose qui se trouve en dehors de la carte Google. Je vais y arriver. Donc ici, les marqueurs, je vais avoir besoin de les créer dynamiquement dans un tableau. Donc ce qui est plutôt sympa, c'est cet exemple-là, Marker Animation Iterations. C'est une petite carte et hop, si vous faites drop market, vous les voyez tomber. Donc ça correspond parfaitement à ce que l'on veut faire. Ça a déjà ça a plusieurs points. Et donc ça a plusieurs points déjà, donc ça c'est sympa. Ça a plusieurs points et c'est à peu près ce que l'on va faire. Donc nous aussi on va utiliser un tableau, pas comme eux parce qu'ils ont un tableau qui définit les latitudes et les longitudes et après ils l'utilisent. Le problème c'est que nous on va avoir besoin de greffer un comportement bien précis au clic, donc on va pas faire ça comme ça. Hein. Mais ça donne une très bonne idée de comment partir et de comment utiliser un tableau pour stocker les différents marqueurs. Donc nous c'est parti. Donc là, bon, après à vous de voir, donc moi je vais faire ça hein, finalement, bon, je vais mettre des div 1, div 0, div 1, div 3 et j'afficherai ou je masquerai cette div au besoin. Donc je récupère tous les événements, donc for each events as $e, $e égale $e de event, bon ça c'est parce que PHP fout cet index mais moi j'en ai pas besoin pour l'occasion, and for each.
Donc là, comme je l'ai dit, je vais mettre une div qui est la classe event et qui va aussi avoir l'idée de l'événement. Donc on va l'appeler event et ensuite l'idée $e de id. Donc ça c'est l'idée en BDD, hein. Donc c'est important pour faire la liaison. Et ensuite je vais avoir comme contenu juste un H1. Ouais, vous pouvez avoir tout un texte, hein, je vous laisse imaginer, où je vais mettre le nom. $name. Voilà. Je vais vérifier que je me suis pas trompé dans la syntaxe. Donc hop. Voilà, vous voyez j'ai test 1 et test 2. Et j'ai bien ma dividé Gmap et là ça doit sûrement bugger parce qu'il trouve pas tout. Donc tout ce qui est marqueur je le dégage. Tout ce qui est géocodeur, tout ça en fait on s'en fiche. Hop. Voilà, on est reparti avec un truc vierge et propre. Donc au passage on va voir, mais ici... Ouais, alors j'ai recréé ma div, j'ai encore une fois oublié de préciser une largeur et une hauteur, donc on va remettre ça. Voilà, comme ça ma carte sera affichée. En trop grand peut-être. On va la mettre en 400 px avec un margin 0 auto histoire de la centrer. Margin 2.0 auto. Tout ça parce que j'ai la flemme de faire un CSS. Donc voilà, j'ai ma carte. Elle était mieux en 100%. Je vais mettre un 800. Donc j'ai ma carte. Voilà. Bien affichée. Et centrée sur Montpellier avec un zoom trop puissant. Alors, en fait, plus le chiffre est gros, plus vous zoomez. Donc c'est 4 pour avoir un zoom ou 6 inférieur. Voilà. Donc là, comme ça, je verrai bien mes 2 points. Je peux zoomer un peu plus quand même. Mais 8 en fait, au final, c'était peut-être pas mal. Voilà. Donc ici, je vais placer mes 2 marqueurs. Donc mes marqueurs, je vais les placer dans JS, mais à la fois en PHP. Donc je vais réutiliser cette boucle là. Et à la volée, créer un marqueur et y associer l'événement au clic. Donc je vais créer mon marqueur, donc je vais l'appeler marqueur. Donc ce marqueur c'est un new google.maps.marqueur. Sa position ça va être un new Google Maps où on va récupérer ici en PHP la latitude et la longitude. $e de lat. Donc là, faut pas s'y mélanger entre les deux langages. $e de longe. Voilà, comme ça j'ai la latitude et la longitude. Sauf que ça finit par une virgule, si je me trompe pas. Sur la map, encore une fois. Dragable, je le veux pas dragable, hein, donc false. Et on va mettre la petite animation sympa, google.maps.animation.drop. Voilà, donc ça c'est ce qu'on a eu, c'est un des nouveaux trucs de l'API, donc autant l'utiliser, c'est marrant en plus. Voilà, et ensuite on va y associer un comportement particulier. Donc après, j'ai envie de tester un truc, marqueur.id event. Alors pour voir si on peut associer dynamiquement des objets qui n'existent pas. Et voir si ça fonctionne. Égale $.php echo $e de id. Alors c'est juste un test pour le coup. Hein. Donc si ça marche pas, je suis désolé de vous avoir montré ça qui sert à rien. Voilà, donc on dirait que ça fonctionne, donc on va laisser ça. Hein. Et ce marqueur, on va le placer dans un tableau particulier. Donc en faisant un tableau, donc var
markers. Ça va être un tableau comme ça. Donc on va avoir besoin d'un index. Donc ça c'est ce qu'ils ont fait aussi pour leur exemple. 0. Donc là pour l'instant en fait j'ai pas besoin de JS. Hein. J'ai pas besoin de jQuery donc je vais rester comme ça. Donc là en fait je vais partir d'une autre façon parce que je vais avoir besoin d'itérer pour faire tomber les objets un par un en JavaScript et non pas en PHP. Donc pour chaque event, je vais créer plutôt un objet, vous allez voir ça, and for each. En faisant donc les marqueurs, on va l'appeler les positions, positions. Donc on fera positions.push et on va y mettre un objet de type on sait pas trop ce que c'est. On va mettre l'idée de l'event. Donc l'idée de l'event ça sera echo $e de id. Donc ça va me permettre d'avoir l'idée de l'événement dans un objet ainsi que la latitude. Alors là c'est pas un point virgule mais c'est bien un virgule en JS. Hein. La latitude, donc echo $e de lat. Voilà. Et la longitude lng de point $e de la lng. Donc là, j'ai mes éléments. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser leur exemple, donc celui de l'animation. En fait, on va utiliser un timeout qui va se lancer plusieurs fois et qui va nous permettre de faire l'animation de tous les éléments qui se posent un à un. Alors, on va s'en servir ailleurs, donc on va mettre iterator comme pour le coup. Et on va faire un for var $i égale 0 à i je me mélange tout, en JS il n'y a pas besoin de $. I est inférieur à la taille du tableau, donc positions.length. Donc ça c'est vraiment du JS pur, hein. Vous voyez en fait que jQuery, je me tâte mais je vais pas en avoir besoin donc je vais carrément le dégager. Voilà. Et i++. Alors qu'est-ce que je vais lancer? Je vais lancer un événement qui va se dérouler toutes les X secondes. Alors là je vais mettre, ils ont mis 200, je vais mettre 300, c'est plus sympa. Donc set timeout. Donc je choisis de lancer la fonction addMarker, ou dropMarker plutôt. Ouais, c'est plutôt addMarker parce que ça va ajouter le marqueur à partir de ce qu'on a ici. addMarker et au bout de i fois 300. Donc le premier va se lancer tout de suite, le second 300 millisecondes, ensuite 600, 900 et ainsi de suite. Donc là le i plus 1, histoire que le premier il arrive avec un léger petit délai. Et la fonction elle s'appelle addMarker. Donc je vais la créer tout de suite, function addMarker. Et ici je vais juste mettre alerte i. Donc là je vois que j'ai une erreur un peu bizarre. Alors à mon avis c'est parce que vu que le JS est exécuté directement, il voit pas cette balise et du coup il plantouille. Donc ce que je vais faire, j'ai remis jQuery et je vais remettre la fonction parce qu'au moins cette fonction elle est simple et va me permettre d'attendre que le document soit chargé. Alors, évidemment il y a plus simple, hein, on peut directement utiliser la fonction JS pour le faire avec un body onload. Bon là j'ai pas envie de me prendre la tête pour le coup donc je vais juste réactiver jQuery et remettre un bon gros coup de tabulation. Voilà. Donc là, voilà, ça remarche. Vous voyez, j'ai un premier lol qui s'affiche et un second. Donc j'ai bien mon itération qui se fait deux fois. Donc là, la fonction itérator, donc je vais enlever le $ parce que du coup elle sert à rien. Mais donc ce que je vais faire ici, l'itérator, je vais l'incrémenter au fur et à mesure. Itérator plus. Et ici, je vais déposer mon marqueur. Donc déjà j'ai besoin de récupérer l'événement. Donc si j'arrive à récupérer cet objet là et sa bonne position, vous allez voir que c'est quasiment gagné. Donc ici position de itérator point idEvent. Donc de là je vais pouvoir afficher la div, je vais pouvoir récupérer aussi la latitude et la longitude. Donc 1 et 2. Donc c'est bien les idées PHP, enfin j'espère que c'est ça. Donc ici j'ai bien l'idée PHP. Je peux aussi récupérer la latitude et la longitude. Donc grâce à cet objet là je vais pouvoir faire passer plein de choses. Donc je pourrais faire passer le titre pour faire un alerte du titre par exemple.
ça n'a aucun intérêt, mais je pourrais le faire. Donc on est parti, là on va pouvoir faire tout ce qu'on a envie de faire. Donc déjà rajouter les marqueurs. Donc var marqueur. Donc là je vais l'ajouter, mais est-ce que je vais avoir besoin? Ouais, non, je vais directement l'ajouter, et donc vous voyez la variable vu qu'elle est déclarée là, je vais la perdre, mais c'est pas grave. Hein. Donc var marqueur égale google.maps.marqueur. Hop hop. Alors, ce marqueur il a une position bien définie, qui est un new google.maps.lat.lng, qui prend deux paramètres. Le premier c'est la latitude, donc lat, et le second c'est la longitude. J'ai bugué. Voilà, donc là je vais pouvoir placer mon marqueur. Ce marqueur je ne veux pas qu'il soit, alors je veux qu'il soit associé forcément à la map, donc map, qu'il soit pas cliquable, donc bon je vais laisser, qu'il ne soit pas dragable, donc dragable false, et je veux surtout qu'il y ait la petite animation sympa, donc c'est pour ça que j'ai fait tout ce merdier, hein. Sinon j'aurais pu directement ajouter les éléments 1 à 1, point drop, voilà. Donc là mes marqueurs vont se placer, et ensuite j'incrémente itérator. Alors je reteste. Donc là, vous voyez que j'ai cette erreur là, et là, effectivement, j'ai oublié de mettre un petit new ici, voilà. Et donc là, hop, j'ai oublié en plus de mettre un petit new ici. Donc là, normalement, tout devrait marcher, j'actualise. Et vous voyez que j'ai mes deux curseurs qui sont tombés. Bon, c'est plutôt sympa d'avoir cette animation, après à vous de voir ce que vous voulez en faire. Donc moi, je vais mettre une seconde plutôt. Après ça peut être plutôt sympa, si vous en avez 2000 hein, de points, ça peut faire tout un truc qui défile. Bon là pour 2 points c'est pas forcément super sexy en fait. Mais bon voilà. On voit déjà sur leur exemple, si je le retrouve, voilà que ça a donné plutôt sympa. Hop. Donc en partant de ça, maintenant il faut que quand on clique sur les événements, ça fasse des choses particulières. Donc là, on va utiliser la même chose qu'on avait utilisé pour l'administration, c'est ici. Hop, voilà. Donc on va faire en sorte qu'on puisse déplacer, on puisse cliquer dessus. Donc, on n'a pas besoin de faire un dessin, on remplace par clic, et la fonction, elle est ici. Donc ici, on va faire en sorte de cacher toutes les divs qui ont la classe event. Donc, là j'ai besoin de jQuery pour le coup. Donc event.hide. Et ensuite on affiche la seule qui a l'idée de l'événement, event.event. Alors là on a besoin de trouver celle qui a la classe event et ensuite l'idée. Donc l'idée, moi ce que je vais faire, je vais la placer directement dans ce marqueur. Je vais surcharger l'objet en mettant une ID event qui est égale à ça. Voilà. Donc là ça va être ID event. ID event. Et comme ça ici j'aurai plus qu'à faire point plus marqueur point ID event. Je suis con en fait, je peux directement mettre ID event comme ça, égal comme ça. Et ici, voilà. Alors là faut voir la portée encore une fois des variables pour voir si ça fonctionne bien. Point show, slide down. Bon, il semblerait que ça doit fonctionner. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans mon admin, ici. Et aller créer un événement pour le supprimer, histoire de faire un petit saut en plus d'idées, histoire de s'assurer que c'est pas il n'y a pas un truc avec JS. Voilà. Donc je place ça entre les deux. Submit. Je supprime le second. New event. Donc là je vais le placer à Toulon, et je vais l'appeler Toulon.
Voilà. Normalement ils sont bien. Alors le premier il était où? Il était sur Toulon, donc celui-là on va le mettre sur Montpellier plutôt. Voilà. Et je submit. Donc là si je retourne sur mon front, j'ai mes 3 points qui se placent. Et ici je vois qu'il affiche la div tu me vois, la div Toulon ou la div test. Donc en bref, bon, la portée de la variable est bonne. Donc après, bon, c'est vraiment un exemple, hein, à vous de voir un peu comment vous voulez pousser ça. Donc déjà, ce qu'on peut faire, c'est enlever les curseurs, enlever tout ça pour laisser que la map apparaître, ou laisser l'utilisateur bouger, donc à vous de voir. Il y a pas mal de choses que l'on peut faire avec cette API là. Donc voilà, globalement c'est vraiment un exemple basique, ça va vous permettre d'approcher l'API et de l'utiliser pour des choses plus concrètes, hein. Bon là, moi j'ai déjà des idées d'utilisation, mais après à vous de voir. Mais bon, clairement on peut pousser encore ce concept un peu plus loin. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura permis de mettre un peu les pieds dans le plat et de voir un peu ce que permettait l'API de Google. Donc c'est une API qui est très complète, hein. Je vous invite à cliquer et à tester la galerie de démonstration. Il y a vraiment des trucs plutôt sympas à tester. Et puis l'avantage c'est que ça peut être utile pour des projets, notamment de la location, des villas, des systèmes d'événements, de l'événementiel, c'est plutôt sympa. Donc voilà, surtout si vous avez des questions concernant cette API ou une idée d'application qu'on pourrait concevoir qui utiliserait d'autres fonctionnalités que je n'ai pas vues aujourd'hui, n'hésitez pas à poster un commentaire, ça pourra peut-être faire l'objet d'un nouveau tutoriel.